ici sur un plan incliné, d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Nous avons ici une bille de masse m qui est éjectée par un système de ressort comprimé à la vitesse VA. J'ai représenté ici le vecteur VA. On donne d'ailleurs VA 10 mètres par seconde. Le sol ici présente des frottements, 10 newtons. En prenant l'accélération de la pesanteur 9,8 m/s-2, un angle alpha de 30 degrés et une masse de 450 grammes, on demande de calculer simplement la distance parcourue à 10-2 près, le long du plan incliné, après éjection de la bille ponctuelle de masse m. Donc on cherche ici la distance qui va correspondre ici au point d'arrêt de la bille. Alors, on va considérer ici dans cet exercice deux états. Le premier état, c'est l'état d'éjection, que j'appelle état A, caractérisé par une vitesse VA et une énergie cinétique en A, initiale, 1,5 de mVA carré. Et l'état final, l'état d'arrêt, l'état B, de vitesse nulle et d'énergie cinétique forcément nulle, puisque c'est 1,5 de mVB carré. Comme VB est nul, énergie cinétique est égale à 0 joule. J'applique le théorème de la variation d'énergie cinétique. Énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A est égale à la somme des travaux des forces extérieures de A à B. Il faut donc maintenant répertorier les différentes forces extérieures qui s'appliquent sur ma bille ponctuelle petit m. J'ai représenté ici ces trois forces, ici la pesanteur, le poids P, la réaction normale grand R, et ici la force de frottement, petit f, opposée au mouvement. J'ai donc écrit que la différence d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces en présence. Le travail de la réaction, étant donné que la réaction reste toujours perpendiculaire au déplacement, ici c'est 0 joule. Le travail de la force de frottement entre A et B, il faut le savoir par cœur, c'est moins la valeur de la force de frottement multipliée par la distance parcourue que j'appelle AB, qui est un travail résistant. Ici, le travail du poids, c'est un travail résistant, je monte ici, donc c'est moins mg, et ici je mets hauteur entre A et B, moins mgh AB. L'énergie cinétique en B, il n'y en a pas, et ici, moins énergie cinétique en A, ça fait moins 1,5 de m VA carré. Alors maintenant, je vais essayer d'exprimer la hauteur entre A et B, qui est cette hauteur-ci. Alors j'ai refait le dessin ici. Je vais faire sinus alpha. Sinus alpha est égal à côté opposé dans ce triangle rectangle, c'est-à-dire HAB, divisé par hypoténuse, qui est la longueur parcourue AB. C'est-à-dire qu'en faisant un petit produit en croix, HAB, c'est simplement égal à la longueur AB multipliée par sinus alpha. Donc j'ai remplacé ici HAB par AB sinus alpha. Donc maintenant ce sont des mathématiques. Mon but c'est de chercher la distance parcourue AB. Je peux ici supprimer les moins, donc je passe à des valeurs positives. Je vais ici factoriser par AB. Ça me donne AB facteur de petit f plus mg sinus alpha est égal à mva carré sur 2. mva carré sur 2. Donc si je veux ici la mesure de AB, je vais écrire que AB est égal à mva carré, je vais laisser ici le 2, et ce terme, je vais ici le faire passer à côté du 2. 2 fois petit f plus mg sinus alpha. Bon, il est plus facile de faire ça plutôt que d'écrire mva carré sur 2 divisé par cette expression divisé par 1 et de faire la multiplication inverse comme en troisième. Vous faites directement passer ce terme-là, ici, à côté du 2. Donc voilà le résultat final qui va nous donner la distance parcourue. On va maintenant faire l'application numérique. En faisant l'application numérique, en prenant ici la masse en kg 450 grammes, ça fait 0,45, une vitesse de 10. Ici j'ai 9,8 et un angle de 30 degrés. Je trouve une distance parcourue avant l'arrêt total de la bille de 1,84 m à 10-2 près.